Au Cameroun, le football est roi, le football est politique et le gouvernement n'est jamais très loin des décisions qui le touchent. Et une fois de plus, des tensions, voire une bataille rangée, opposent les responsables de la fédération de football et le gouvernement. Sauf que cette fois-ci, le patron de la FECAFOOT, c'est Samuel Eto'o qui refuse de se faire imposer un sélectionneur national en la personne du Belge Marc Brice par le ministre des Sports Narcisse Moele Kombi et in fine par le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo qui nourrit, selon de nombreux observateurs, l'ambition de succéder à un Paul Biya vieillissant. Or, que disait Samuel Eto'o il y a quelques semaines sur France 24 ? On écoute. Est-ce que, un jour, vous pourriez être candidat à la présidence ? Mais vous savez, la plupart des problèmes, ou la majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête les intentions de devenir chef d'État au Cameroun. Et c'est vrai, c'est la réalité. Et on se trompe ? Je ne vais pas dire qu'on se trompe, parce que je n'ai jamais eu une idée, ça n'a jamais traversé mon esprit, donc je ne peux pas faire de commentaires. Vous pourriez me dire jamais de la vie. À ce sujet. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que ce n'est pas quelque chose qui traverse mon idée. Il est vrai que je suis allé accompagner mon aîné Georges Weah, le jour de l'investiture. C'était beau de voir un footballeur se reconvertir en politique, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas encore entré en politique. Hervé, quelles sont les clés de cette drôle de bataille au sommet du sport camerounais ? Les clés, déjà, c'est une bataille inattendue, parce qu'on n'imaginait pas qu'il y ait une guerre, parce qu'on savait qu'il y avait une forme de guerre larvée entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o, et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que ça date déjà après la CAN au Cameroun en 2022, janvier 2022, quand Samuel Eto'o a décidé de virer tout simplement Tony Conceição, qui était le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, et justement reprendre la main et nommer Rigobert Song. Et à cette époque, Moele Kombi, qui était déjà ministre des Sports, ne voulait pas se débarrasser de Conceição. Donc il a gardé ça dans un coin de sa tête. Mais c'est l'époque où Eto'o était quand même assez proche du secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Ngongo. Absolument. Et donc, d'une certaine manière, j'allais dire, de Paul Biya. Donc ça voulait dire qu'il avait quand même quelques coups des franches. Aujourd'hui, tout a changé. Souvenons-nous quand même du discours du 10 février de Paul Biya sur la jeunesse, le fameux discours pour la jeunesse, en expliquant je sais ce que le foot représente pour la jeunesse et je demande au ministère des Sports, en gros, de s'occuper maintenant de la suite. Ce qui veut dire qu'il y a eu un changement de paradigme. Vous aviez au départ Samuel Eto'o qui était au-dessus du ministre des Sports, et d'une certaine manière, le ministre des Sports s'est dit maintenant, ça y est, je vais pouvoir prendre ma revanche. Et c'est lui qui a donc décidé de nommer le nouveau sélectionneur, un total inconnu belge. Alors, c'est pas pour ça qu'il sera mauvais d'ailleurs, parce que on ne sait jamais, tout est possible. Mais en revanche, Samuel Eto'o a été écarté totalement de cette prise de décision, ce qui est quand même incroyable quand vous pensez qu'il est président de la Fédération de football. Et après, chacun vient avec ses textes. Samuel Eto'o explique qu'effectivement, il y a un décret de 2014 qui donne logiquement le pouvoir au président de la FECAFOOT de nommer le futur sélectionneur, et puis d'autres arrivent avec quelques textes un peu sous-main en expliquant 2-3 petites choses. Toujours est-il que le secrétaire général de la présidence de la République a nommé, en quelque sorte, via Paul Biya, puisqu'il y a sous le haut patronage, je ne sais plus le terme exact qui était utilisé, mais de la présidence de la République, Marc Brice, donc, qui a donné raison au ministre des Sports. Et voilà, là, vous vous retrouvez maintenant dans une guerre d'intérêt, une guerre de pouvoir, et surtout, on ne savait pas comment Samuel Eto'o allait réagir, parce qu'on connaît Eto'o, qui est un peu impétueux parfois, qui a quand même une personnalité assez hors norme, d'ailleurs, ce qui lui a permis d'être président de la Fédé, à une époque où personne ne croyait qu'il allait gagner. Cette victoire, il allait chercher au forceps, avec les dents. Je peux vous dire que c'était quand même un sacré combat de sa part. Et là, on s'est dit, à un moment, il va peut-être devoir baisser pavillon. Et pas du tout. Il a balancé un communiqué pour dire qu'il ne reconnaissait pas cette nomination. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, Samuel Eto'o aujourd'hui se retrouve de front face à la présidence de la République camerounaise. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est en disgrâce, et est-ce qu'on peut dire qu'il s'oppose au président ou à la présidence, parce qu'au Cameroun, il y a le symptôme des hautes instructions, il y a le président étant vieux, il y a des gens qui parlent à sa place. Qui Eto'o combat-il, Ferdinand Ngongo ou Paul Biya ? Vous savez, Samuel Eto'o, il connaît tous les codes de la société camerounaise. Donc il sait exactement qu'il n'a pas envie de s'opposer en tant que tel à Paul Biya. Il ne peut pas s'opposer. Il ne peut pas, de toute façon il le sait. Tout le monde sait au Cameroun qu'on ne va pas s'opposer comme ça à Paul Biya. Donc il s'oppose plutôt à ceux qui auraient pris l'ordre de nommer le sélectionneur d'une certaine manière, si ce n'est écartant, en tout cas en ne demandant pas véritablement l'avis de celui qui dirige le pays.
Maintenant, c'est pas simple qui a non plus. 91 ans Qui a et qui, 91 à mon ans, avis, mais n'a pas 16 heures de lucidité par jour. Alors je ne sais pas ce qu'il a comme lucidité. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas lui qui a choisi le sélectionneur. C'est pas un spécialiste du football, ça. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Mais ça veut Mais dire dans son que discours du 11 février, il a quelque part désavoué Eto'o. Oui, absolument. D'une certaine manière, il donnait le pouvoir au ministre des Sports. Ça veut dire c'est que ce qu'il dit, Paul Biya. Oui, et Paul Biya, et on l'a entendu parler. Hein, c'est pas quelqu'un qui a parlé à sa place. Donc, et là aujourd'hui, il a donné raison donc au ministre des Sports. Alors, est-ce qu'il y a aussi un peu de friture sur la ligne entre le secrétaire général de la présidence et Samuel Eto'o? Ils étaient plutôt proches à une certaine époque. À une époque, évidemment, où on ne savait pas si Paul Biya se représenterait. Et on a la sensation quand même de plus en plus qu'on court vers un nouveau mandat, une possibilité de nouveau mandat. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer au Cameroun. Hein. Là, je ne veux pas rentrer dans les arcanes politiques. Mais toujours est-il que du côté d'Eto'o, il a été tellement choqué et d'une certaine manière humilié. On parle de Samuel Eto'o, c'est pas n'importe qui. Et on sait aussi que Samuel Eto'o, il a quand même toute une troisième personne. Hein. Oui, mais parce qu'on connaît Samuel Eto'o. Mais qu'il parle de lui à troisième ou pas, troisième personne ou pas, il n'empêche qu'il a quand même pas mal de suiveurs et qu'il y a beaucoup de gens au pays, notamment une certaine jeunesse, qui s'est entichée à la fois de la star, de l'icône et de l'homme qui est les églisards, c'est-à-dire les adorateurs. Les adorateurs. Mais ça veut dire l'église de réveil de Chinga, c'est-à-dire le siège de la fédération. Mais n'empêche qu'il a ces gens-là derrière lui. Aujourd'hui, c'est pas suffisant pour s'opposer évidemment au pouvoir en place. Il faut être sérieux. Maintenant, il est en train d'avancer des pions. J'espère qu'il est costaud, parce que sinon c'est une posture un peu kamikaze quand même qu'il a prise, parce que là, il va falloir être vraiment costaud pour s'opposer au pouvoir en place. Jean-Paul, alors foot et politique au Cameroun, toute une histoire. Oui, c'est toute une histoire. Mais moi, je pense que Eto'o dans cette affaire, je pense qu'il n'est pas seul. S'il était seul, il aurait baissé pavillon, pour ma part. Dans ton intro, tu l'as dit tout à l'heure, Théo. Biya est bien plus sur la fin qu'au début. Donc aujourd'hui, il se joue des guerres internes. Et Ferdinand Ngongo est détesté par beaucoup au sein du pouvoir. Voilà, au sein du pouvoir, il y a quelques guerres au niveau des clans, de qui va succéder, quel clan sera véritablement pour l'instant. Donc certainement qu'Eto'o a un soutien d'un clan là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il essaie lui aussi de bomber la poitrine, de bander les muscles face au secrétaire général de la présidence, tout en sachant que si l'ordre vient véritablement de Biya dans les prochains jours, la vie va pas être facile pour Eto'o. Oui, mais on va vite savoir, parce que de toute façon, le sélectionneur va être nommé. Vous savez qu'il va y avoir des matchs en juin. On annonce l'arrivée du sélectionneur assez vite, donc on saura qui est sélectionneur. À partir du moment où vous allez voir qui est le sélectionneur, vous allez voir qui a gagné la bataille. Assez facilement. Geneviève. Moi, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que la contre-performance de l'équipe des Lions Indomptables lors de la CAN n'est pas à l'origine de tout ça, en fait, et peut-être du renversement d'image de Samuel Eto'o? Alors, elle n'est pas à l'origine. Elle n'est pas à l'origine, parce que le combat a été quand même larvé depuis quelque temps, mais on n'empêche qu'il y a eu un changement, et comme je parlais un peu de changement de paradigme, c'est un petit peu ça. C'est effectivement les résultats. Si le Cameroun s'était imposé en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y aurait rien eu de tout ça. Déjà, Rigobert Song, ça restait, donc il n'y a pas eu ce souci avec Rigobert Song. Et puis là, maintenant, évidemment, quand la nature ayant horreur du vide, maintenant qu'il y a tout ce qui se passe en interne, chacun essaye d'avancer ses pions. Effectivement, ce sont les résultats déjà qui décident de tout. Une victoire, évidemment, des Lions Indomptables en Côte d'Ivoire aurait changé la donne. Est-ce que le Cameroun court-il le risque de se faire suspendre de la FIFA ? C'est pas aussi simple que ça. Évidemment qu'il peut y avoir un risque, puisque de toute façon, logiquement, il y a interdiction d'interférence entre le politique et le sportif. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, c'est toujours le politique qui a décidé qu'il allait être sélectionneur. Enfin, en tout cas, qui a donné son aval. Ce qui veut dire qu'à un moment, le final cut, il vient de tout en haut. Donc, on peut utiliser à dessein ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du côté de la FIFA et de la CAF, on n'a pas un amour immodéré pour Samuel Eto'o, qui est un personnage à une forte personnalité, pas toujours malléable à souhait. Il y a eu un scandale aussi. Absolument, qu'il y avait un scandale lors de la Coupe du Monde de Qatar, un énervement contre un TikToker ou je sais pas quoi, un YouTuber algérien. Il y a aussi un scandale lié à des accusations. Plus, oui. S'ajoutent des attaques, tout simplement, devant le TAS, Tribunal arbitral du sport, et la CAF, Confédération africaine de football, contre Samuel Eto'o, pour différents motifs, corruption, etc., pour avoir notamment un coup de fil avec un président de club de Ligue 2, enfin plein de petites choses comme ça qui sont accumulées et qui font évidemment
que Samuel Eto'o n'est pas non plus très très bien vu du côté de la CAF et de la FIFA. Alors, soit ce sera un jeu de billard à 63 bandes permettant de mettre un comité de normalisation pour virer Eto'o, mais je vois pas tellement l'intérêt du Cameroun de vouloir faire ça, parce que c'est quand même pas une très belle image pour le pays, donc j'y crois assez moyennement. Mais en revanche, Eto'o, il sait que de toute façon, il va falloir aussi qu'il passe devant TAS un petit peu moins, mais devant la CAF pour pouvoir répondre de ces accusations. Et mine de rien. Il y a l'histoire des âges falsifiés, des ça, c'est encore autre chose qui est sorti assez bizarrement. Beaucoup de scandales. Oui, beaucoup. C'est-à-dire, il y a une accumulation de choses, vous savez, un petit peu un millefeuille comme ça, qui fait que c'est compliqué. Effectivement, la position de Samuel Eto'o est compliquée. Lui, on le sait combatif. Mais s'il venait être suspendu, par exemple, par la CAF sur les accusations, il ne pourrait plus rien faire. En même temps, en Afrique, tout le monde truc son âge. Si le Cameroun est puni pour avoir changé les âges des joueurs de football, ce serait la plus grande tartufferie de l'histoire du football. Alors, je voudrais te faire parler Rêve. Surtout que c'est lui qui a critiqué ça, quand même, puisque c'est la fédération qui a pointé du doigt ces dérives. Sachant que Le Monde allait sortir un papier là-dessus, quand même. Une fois de plus, Rêve, on se pose la question du système politique camerounais. L'âge avancé du président de la République et le verrouillage de la scène politique créent de l'imagination. On voit monter Paul Biya, on imagine, voir monter Franck Biya, le fils de Paul Biya, Samuel Eto'o, en plus de l'opposant numéro 1, Maurice Kamto. Alors, le Cameroun est-il une curiosité politique en Afrique? Oui, une curiosité politique en Afrique et surtout au Sénégal, parce qu'il y a une formule qui est beaucoup reprise par les Sénégalais quand il y a des critiques de Camerounais, c'est que le président du Sénégal avait 2 ans quand Paul Biya a accédé au pouvoir. Et ça, c'est des petites, on va dire, moqueries qu'on se fait entre nous, entre Lyon qui se conteste la légitimité de la suprématie footballistique, justement. Exactement. Donc, il y a ces choses-là. C'est pourquoi ça nous est un peu... C'est une curiosité pour nous, d'autant plus que on voit quand même quelques rapprochements entre la situation actuelle de Paul Biya, qu'on ne voit pas beaucoup, avec Bouteflika à l'époque. Et c'est vrai que la césure est quand même assez claire entre l'état de la politique sénégalaise actuelle avec donc la politique camerounaise. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure... Elle est couleur sépia, la politique camerounaise du Sénégal. C'est les albums des grands-parents, les albums photos des grands-parents, rongés par le temps. Effectivement, je pense qu'il y a l'intérêt de dépoussiérer tout ça, mais vu de loin, on ne voit pas l'esquisse des mêmes mouvements de revendication, parce qu'il y a quand même une difficulté avec le Cameroun, c'est qu'on n'a pas encore une figure qui serait comme par exemple le PASTEF, qui pourrait remettre en cause la légitimité de Paul Biya avec une forte base populaire, de légitimité populaire qui pourrait esquisser l'espoir d'une alternance. Maintenant, sur la question footballistique, je ne suis pas le premier footix venu, je suis juste interrogé par la méthode ou la réponse de Eto'o quand il se place sur le terrain juridico-judiciaire, parce que bon, il a écrit au ministre des Sports pour dire que cette prise de décision est une prise de décision illégale, pour reprendre sa formule, prise en dehors de tout cadre donc légal et réglementaire. Est-ce qu'il va joindre la parole aux actes et donc contester la légalité même de cette décision de justice? Je ne pense pas que ce soit opportun pour lui sur le plan politique. Donc, je suis assez curieux de savoir comment tout ça va se dégoupiller au niveau politique, parce que bon, on parle plus de politique que de foot actuellement dans cette situation. Jean-Paul, le Cameroun est peut-être empêché dans sa destinée démocratique par la persistance de l'ethnicité. Peut-être qu'elle n'est pas réelle dans l'opinion, mais en tout cas, elle est labourée au quotidien par les politiques. Ça, tu sais, le Cameroun, pour moi, c'est... Je connais le Cameroun qu'avec Paul Biya. Et en dehors de ça, comme il a dit, une figure véritable n'est pas encore... Il y avait John Frundi à l'époque. Oui, il y a John Frundi, bon, après il a disparu. Il n'est pas encore apparu, de sorte que pour nous, quand on parle de Cameroun, pour nous, si je suis moi à mon enfance, à mon adolescence, au temps d'Oufo-Boigny, pour moi, si demain Biya n'est pas là, je dirais peut-être que le Cameroun sera emporté. C'est vrai voilà, peut-être que le Cameroun sera emporté. Des personnalités fortes comme Eto'o, c'est vrai, au niveau du sport qui apparaît, certainement vont susciter, pour ma part, certaines ambitions au plan politique, parce qu'il y a cette question aussi il y a beaucoup de peur.
que ce soit de tout. Il y a beaucoup de peur. Il n'y a personne en dehors du système qui a de l'argent. Il se trouve qu'un grand footballeur, même s'il n'a pas autant d'argent qu'on l'imagine, il aimante l'argent. Et c'est pour ça qu'on parle de lui, parce qu'il n'a pas le niveau intellectuel d'un Maurice Kamto, par exemple, l'opposant de Paul Biya. Geneviève, le Cameroun, perspective. Oh, le Cameroun, c'est Pia, c'est ça, quoi. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il n'y ait pas de société civile qui réellement se rebelle contre ça, J'ai l'impression... Il y en a une, mais elle est faible. Oui, voilà. Mais c'est ça, j'ai l'impression d'une forme de lassitude, d'une forme de laisser-faire, d'une forme, finalement, d'abnégation devant une forme de condamnation à vie, quoi, de vivre ça pour toujours, depuis toujours, et sans perspective de jamais s'en sortir. Ça m'étonne beaucoup. Mais bon, ce qui m'étonne aussi, c'est cette capacité des activistes panafricanistes d'origine camerounaise ou camerounais à ne jamais parler de leur pays et ne jamais évoquer Paul Biya. Et ils sont très actifs quand il s'agit des autres pays. Mais toujours non, mais au Cameroun, de l'Afrique de l'Ouest. Au Cameroun, il y a de nombreux médias privés qui parlent uniquement du Cameroun. Hein. Oui, mais là, pardon, ce sont quand même des personnes qui ont pignon sur rue, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui ont énormément de followers, qui sont activistes, qui vous parlent pas de démocratie, on est d'accord, hein, mais en tout cas de changement, de panafricanisme, etc., mais qui en revanche zappent totalement la problématique de leur propre pays ou de leur pays d'origine. Ou de l'alternance au Cameroun. Oui, de l'alternance au Cameroun. L'alternance au Cameroun va se faire avec la mort de Biya, c'est tout. Exactement. C'est comme si c'était acquis, bouclé, scellé. Bon, attendons, le vieux là va partir. Jean-Paul, tu connais le proverbe Nouchi qui dit « Vieux connaît bagage qui est lourd ». Voilà. Hervé, le mot de la fin? Et ben, on va attendre à ça avec impatience de savoir ce qui va se passer dans ce dénouement entre Eto'o et le pouvoir politique. Alors, ce qui est certain, on parlait un peu des ambitions politiques. Il n'a jamais rien dit, Samuel Eto'o, là-dessus, mais dans son interview certains... à France 24, il donnait l'impression d'y penser en se rasant. Voilà, certains se disent, à mon avis, il va vouloir avancer un petit peu ses pions de ce côté-là, ce qu'il n'a jamais dit. Mais il n'empêche que le simple fait d'être pointé du doigt de cette manière-là, eh ben, ça vous crée quelques inimitiés. C'est jamais simple après à gérer. Il y a eu un précédent Georges Weah dans un autre Absolument. genre. Hein, mais justement, il a parlé de Georges Weah dans son interview. Eto'o aime les challenges, les défis. Bon, je pense qu'il pense à ça. Il pense à la présidence. Tout est possible avec lui. Hein. Tout est possible. Bon. Attendons déjà qu'il a réussi à gérer la Fédération camerounaise de football. Alors, merci Hervé, Geneviève, Jean-Paul et Rêve, et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau balayage de l'actualité africaine.